Chers amis Toastmasters, honorables invités, chers tous. Après mon premier discours, mon discours bris de glace, intitulé Betoko, l'homme est complexe, plusieurs personnes parmi vous m'ont fortement recommandé de poursuivre sur cette lancée pour mettre en lumière certains aspects de la complexité de l'être humain. J'ai donc choisi ce soir de me soumettre à nouveau à vos fraternels jugements en vous proposant une réflexion sur le succès. Si je vous disais Beyoncé Knowles, Barack Obama, Lionel Messi, Coca-Cola, Google, Toyota, ou plus près de nous, Patrice Talon, Jean-Jacques Gollou, Ghislaine Minson, le groupe NCA pour lequel je travaille, et j'en passe, sans aucun doute, à des degrés divers, les noms de ces personnes ou de ces entreprises vous font penser au succès dans leur domaine respectif. Qu'est-ce que le succès? Comment y parvient-on? Et comment le mesure-t-on? Comment le vit-on? Que nous reste-t-il après? Ces quelques interrogations ont mené le fil de ma réflexion. Dans le petit Larousse, le succès est défini sous deux angles. Le premier nous parle de résultats heureux, de réussite. Exemple, le succès d'une entreprise. Quant au second, il présente le succès comme l'approbation du public. Exemple, cette pièce de théâtre a du succès. On pourrait alors penser que le succès est autant l'exaltation éprouvée par un homme ou un groupe d'hommes face à un événement ou une situation vécue que l'admiration que cela suscite dans le regard de l'autre. Sur le plan professionnel ou associatif, pour parvenir au succès, c'est notre capacité à soutenir un effort qui conditionne la réussite, comme le disait Henry Ford. Dans ces domaines précités, le succès se conjugue avec les notions de travail, d'engagement, d'effort, d'abnégation, et s'apprécie aussi bien dans le regard d'autrui que dans le ressenti qui est le nôtre. Pour y parvenir, nous sacrifions parfois, trop souvent, beaucoup de nous-mêmes jusqu'à aller vers certaines extrémités. À quoi sert-il de gagner le monde si nous devons y perdre notre âme, disent les Saintes Écritures? Sur le plan spirituel ou affectif, l'exercice d'apprécier le succès me paraît bien plus périlleux. Je dois même vous avouer qu'en la matière, la notion de succès devient éminemment plus personnelle, plus intime. Je dirais que chacun s'accommode de sa propre définition et de ses propres moyens de le vivre. Dans ces domaines de la vie de l'être humain, notre éducation, notre histoire, nos valeurs et les principes de vie que nous nous sommes choisis déterminent sans aucun doute notre appréciation du succès. Comme quelqu'un l'a dit, deux hommes regardent à travers les barreaux. L'un voit la grisaille, l'autre voit le soleil qui brille. Vivre le succès, pour qui l'a déjà éprouvé, est une formidable adrénaline. Lorsque nous traversons une période à succès, nous nous sentons transportés vers les hauteurs. Mais, trop souvent, il arrive qu'à ce moment, le succès nous grise et nous courons le risque de nous perdre, de dégringoler et malheureusement de perdre cette aura. Au-delà de nous distinguer, le succès est une occasion d'interagir avec les autres. Lorsque la vie nous donne l'opportunité de connaître le succès, nous avons le devoir de nous préoccuper de l'impact que notre succès du moment a su chez ceux qui en ont été les spectateurs. En effet, quand s'éteignent les feux de la rampe, la vraie mesure du succès est ce que nous avons su apporter à autrui. Pour ma part,
je ne peux que nous exhorter à rechercher le succès pour notre épanouissement, mais également pour susciter l'envie de repousser ses limites et aller de l'avant chez autrui. Chers amis Toastmasters, honorables invités, je nous invite à méditer l'exemple de Victor Hugo qui, à 14 ans, a écrit dans son cahier d'école « Je serai Chateaubriand ou rien ». À la fin, nous savons tout ce qu'il est devenu. Son aura est allée bien au-delà de celle de son modèle et lui-même a fait bien d'autres émules. Chers tous, je m'en voudrais de ne pas apprécier avec vous, au vu de cette participation importante, le succès de cette belle soirée inaugurale. Bien à vous tous. Monsieur Fabrice Agota, félicitations à vous. Félicitations pour votre test de qualité présenté, avec une voix de qualité, une voix audible, une voix forte, une voix par moments calme, douce. Je voudrais simplement vous dire que le premier challenge de ce soir est atteint. Le deuxième challenge auquel vous devrez travailler, c'était la gestuelle. Monsieur Fabrice Agota, j'ai eu droit à une gestuelle appréciable, mais j'aurais encore voulu en avoir plus, parce que même derrière votre lutrin, vous pouvez avoir encore des gestes plus amples et forts. Le troisième challenge de ce soir, c'est de vous séparer de vos notes. Mais vous m'avez fait observer que vous savez utiliser vos notes. C'est pour vous dire simplement que vous avez fait usage de vos notes avec qualité. Monsieur Fabrice Agota, les objectifs de votre test ce soir sont atteints. Je vous dis simplement félicitations et toujours à la recherche de la qualité continue.